Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Verseau. Ce sera ce samedi 9 août 2025. C'est un tirage comme d'habitude de la pleine lune à la nouvelle lune. Tirage pour cette pleine lune jusqu'aux énergies de la nouvelle lune qui sera nouvelle lune en Vierge le 23 août. Le dernier tirage pour la nouvelle lune, de la nouvelle lune à cette pleine lune, était vos limites révèlent vos ennemis. Un pardon s'il assume ou répare. Voilà ce qu'étaient les énergies, le message en tout cas pour vous, à vous donner, vous le collectif qui me suivez, pour cette la période nouvelle lune, pleine lune. Et là on va faire le tirage pour cette pleine lune à la nouvelle lune, comme d'habitude un tirage général, puis un mini tirage pour chaque signe astro. Ça reste du général, vous prenez si ça vous parle et vous aide. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Verseau du 9 août 2025 ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Verseau du 9 août 2025, ça ne veut pas sortir. Beaucoup de patience, de blocage ou de sagesse ou juste de préparation de je sais pas quoi. Ouh, j'étais sûre en plus. J'adore quand on me fait mentir comme ça. J'en sais rien, je reçois pas de message, j'en conclus parce que c'est long. Donc je me dis peut-être il va y avoir une carte de patience. Et là, la pire des cartes, enfin la carte plus grosse de mouvement, tempête en vue. Le 10. Bon, c'est la petite blague des guides, comme d'habitude, où ça, c'est les petits démons qui aiment bien me jouer des tours et me faire passer pour, du coup, une menteuse. Bref. Avec ce petit rire, en plus, machiavélique, sarcastique, que certains aiment, voilà. Enfin, bref. Bon, écoutez, en dehors. Parlons pas de moi, faisons le tirage. Alors, tempête en vue, le 10, on a la roue de fortune, il y a un grand changement. Bon là, ça a pété quoi. Alors, bon, déjà peut-être des tempêtes, des orages, mais si c'est pas des tempêtes, des orages, des ouragans, des tsunamis, des j'en sais rien, parce que là, il y a des vagues, mais c'est bon, ça a été enlevé les alertes, en plus on m'a dit ça quoi. Non, c'est un truc énergétique, ou alors c'est un truc dans votre vie, je sais pas, il y a un bouleversement, un grand changement avec une tempête là. Ouh, on a la corne d'abondance, le 11. Waouh. 10, 11. Alors, déjà, il y a des étapes, là. Alors, peut-être que vous êtes sur un changement. La première marche, ou la première marche d'une nouvelle étape. Parce que c'est comme si vous aviez fait déjà 10 marches. Peut-être vous étiez resté à une sorte de stagnation. Et là, vous allez enclencher la première marche d'une nouvelle étape pour aller vers une abondance. Alors, une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, ou social, amis, famille, travail, communauté sociale, internet, ou l'abondance, c'est la qualité de vie, c'est le bonheur, la joie ou la paix, la sérénité, l'alignement. C'est vous qui mettez le terme ici, parce que là, en plus, quand on commence à me tester en mode non, c'est pas la patience, c'est l'action, non, il n'y aura pas de tempête, tu peux pas prédire la météo, on va te faire mentir, et là, on vous promet la richesse. Donc, attention, je sens qu'il y a des petits démons farceurs employés à me faire mentir, du coup par la conclusion de ce qui se passera ou pas, et aussi il faut pas vous mettre vous dans le... Je dois faire de la prévention ici pour vous mettre trop dans l'attente et dans le rêve, parce que s'il n'y a pas de raison à ce que vous ayez eu une étape de réussite, une stagnation peut-être, et une nouvelle marche pour une nouvelle réussite, si ça vous parle pas déjà, je pense, il faut pas le prendre genre ça y est, peut-être pour certains ouais vous allez gagner au loto, mais bon déjà que c'est 1 sur je sais pas combien de millions, ce serait incroyable que cette personne regarde mes tirages quoi, on n'est que quelques milliers donc bon. Après on a le 11, ici l'abondance ça peut être l'amour, peut-être vous avez toujours rêvé d'être avec la
la bonne personne, la personne qui vous est destinée, un lien d'âme, un destin particulier, quelque chose de spirituel, une mission de vie, un message ensemble. Pour d'autres, on a le 11, c'est peut-être des questions de justice. C'est peut-être juste que vous avez un déblocage au niveau juridique, administratif, et un papier comme ça, et c'est déjà bien. Ou l'équilibre, juste l'équilibre, quoi, qui vous convient dans votre vie. Il y a quand même un changement pour quelque chose de positif, que ce soit de la richesse, beaucoup de gens autour de vous, de l'amour ou de la paix. Alors, écoutez, ce sera la carte synthèse, en plus, tempête en vue. Donc, on a le 7e chakra, l'archange Uriel. Peut-être c'est un archange qui vous parle pour certains. On a le 41, le 5, une question de contrat d'âme, l'alignement. Bon, on vous dit que les anges et les archanges sont de votre côté pour une spiritualité, quelque chose de spirituel, un éveil spirituel, un accompagnement, une nouvelle étape, une sagesse. On a le 41, le 5, l'hiérophante, le pape, le contrat d'âme, la mission de vie, l'engagement. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour que vous vous engagez dans un chemin spirituel, à être vous-même un guide spirituel pour les autres, un maître ascensionné, un grand gourou charlatan pour les médisants et éveilleur de conscience pour les conscients et intelligents et sages. Il y a peut-être une notion qui vous accompagne aussi au travers d'un contrat d'âme, dans le sens d'un amour, d'un lien d'âme, d'une connexion, d'un couple, d'être avec une personne. Dernière carte, on a le monde, le 29. On a quand même... C'est marrant parce que j'étais en train de me dire pour qui était sortie cette carte en vignette. Et c'était justement pour les Verseaux. C'était, je crois, un tirage intemporel. Je pense que c'est le tirage intemporel sorti au mois dernier. Ça m'est venu là. Et vu que c'est la nouvelle lune, non, pleine lune, pardon, pleine lune en Verseau. Et là, c'est pas pleine lune, c'est pleine terre en Verseau. Ah, ça y est, on rentre dans l'ère du Verseau. Ça fait un paquet de temps qu'on me disait, oui, avant c'était l'ère des poissons. Les poissons parce que c'était l'ère christique, judéo-chrétienne. Avant, c'était l'ère, ça recule petit à petit, du bélier. Alors là, c'était, je crois, la guerre, c'était signe de Mars, voilà. Et avant, c'était le taureau, le veau d'or, genre de pas... comment dire, vous savez, le veau d'or qu'il ne faut pas idolâtrer, là, avec Moïse, je crois, ou je sais plus qui, dans la Bible, la Torah, l'Ancien Testament. Enfin bref, donc le veau d'or, le taureau, le bélier, Mars, beaucoup de conflits, de guerres, peut-être. Il faudrait savoir à ça correspond. Les poissons, le Christ, et le Verseau, la nouvelle terre. Le 29, le 11, justice, lien d'âme, équilibre. Ok, le monde, c'est aussi une carte dans le tarot qui représente l'abondance ou l'atteinte d'ambitions, d'objectifs. Beaucoup de monde, atteinte de grandes ambitions professionnelles ou sociales, très entourées, ou voyage. Et on a le 29, le 11. Là, on a une nouvelle terre, mais dans un équilibre. Je pense qu'il faut que les choses se fassent calmement. Il faut que les choses se fassent dans la sagesse, les compréhensions, les changements. On arrive à un équilibre peut-être entre la mortalité, la natalité, les gens conscients, les gens inconscients. Mais bon, c'est un message pour vous, hein, donc il faut bien vous donner un peu d'espoir aussi. Si on vous disait non, franchement, c'est perdu. Mais peut-être il en faut pas beaucoup, hein. Bon, on était peut-être à 1%, et à un moment... Un peu comme, vous savez, ça fait penser à l'eau, là. Les degrés. Oui, la Terre se réchauffe, les mers et océans ça vous paraît pas beaucoup, 1 degré, 1 demi-degré, mais ça change tout. Mais peut-être c'est pareil, ça vous paraît pas beaucoup, un nouveau pourcent de personnes éveillées, mais peut-être ça change tout. 2%, ça change tout plutôt que 1%, par exemple. Bon, ok. On vous dit que vous pourriez atteindre beaucoup de réussite durant cette période.
des ambitions, d'être très entouré, d'une fin de cycle, quelque chose qui se passe dans un lien d'âme, un contrat d'âme dans votre mission de vie, quelque chose lié à la spiritualité, à l'éveil pour le monde, quelque chose lié à la justice administrative pour vos projets, ou une sorte de justice divine, de karma, espérons positif pour vous du coup, normalement. Hein. Puisque si vous me regardez, si déjà ce tirage vous parle, vous faites partie des 1%, je ne sais pas de combien de pourcents nous sommes éveillés. Espérons que le positif soit pour les meilleures personnes. Mais bon, des fois on se demande. De vrai, au vu de comment est le monde, tourne le monde et les gens, on se pose des questions. Hein. On se dit peut-être que bon. Bon, on va préciser les cartes. Alors, je voulais prendre celui-ci. J'ai été appelée à prendre celui-là. Bon, alors si j'ai été appelée à prendre celui-là, c'est qu'il va falloir que je prenne un autre après. Peut-être celui-ci, mais on verra ce qui m'appelle. Alors, sur la tempête en vue, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez parler le hasard, le destin et les énergies. Waouh! Le 6 de bâton. On vous parle d'une grande réussite. Ça peut être vous ou ça peut être pour un homme ou la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. On vous parle d'un grand changement et presque éclatant avec une grande victoire professionnelle ou de belles avancées, des possibilités de déplacement. On a le 5 de bâton. Ça ne se fera pas sans conflit. Vous ne pouvez pas réussir, ou l'autre, ou la personne ici, ou les deux, vous et l'autre, ne peuvent pas réussir sans problème. Ne serait-ce que parce que peu réussissent, ou la réussite est enviée, particulièrement en France, hein, chez nous évidemment. Évidemment pourquoi? On pourrait dire pourquoi évidemment, mais parce que évidemment le système État-providence politique de gauche. Voilà. Donc réussir c'est mal, réussir c'est forcément qu'on l'a volé à quelqu'un. Bref. Donc, vous ne pourrez pas réussir, ou la personne ici, ou les deux, ne pourront pas réussir sans conflit. Ou prise de tête avec soi-même aussi. Faut-il réussir? Est-ce que réussir, c'est voler à quelqu'un? Les états de conscience devraient faire ça, dire ça. De croix de bâton. Ça ne va pas déranger la personne ici en question. Soit vous, là il y a un bouleversement, c'est peut-être les autres qui vont être bouleversés et surpris, vous allez pas vous laisser faire et passer à l'action pour ce qui vous passionne ou pour ce que vous voulez, et mettre en place des actions pour votre réussite professionnelle, pour avancer, bouger, voyager, déménager, avancer dans vos passions, vos projets, ce qui vous plaît, et sans vous arrêter et sans considération pour les conflits ou les prises de tête, où il faudrait être sage et ne pas avancer et réussir. Et c'est peut-être la personne en face de vous au niveau sentimental aussi qui a... Alors soit il peut avancer vers vous, ça peut même vous bouleverser, vous surprendre, que finalement il fait le pas, le chemin vers vous. Après s'être beaucoup pris la tête à ce sujet, ou peut-être avec vous, finalement il a du désir, de l'attirance pour vous et il veut le montrer. Alors ici ça me fait toujours un peu peur quand il y a une personne qui surgit comme ça, j'écoute mon désir. Ici, espérons que les cartes montreront qu'on ne parle pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou dont vous ne voulez pas. Parce que, surtout quand on parle d'un homme ici, ça fait très peur aux femmes. Les hommes qui écoutent leur désir, genre « ouais, maintenant je vais écouter ce qui me plaît ». Bon. Mais ici, je suis obligée de porter ce message et d'espérer que les cartes soient positives. Je pense ici, on vous parle de la personne à laquelle vous pensez et que, évidemment, vous aimez aussi, vous désirez aussi. Si ça vous parle d'un ex ou d'une autre personne, je crois que, espérons qu'il a la conscience de se dire, au moins, après, les gens peuvent venir nous parler, peut-être pour d'autres raisons aussi. C'est pas pour que la sexualité, le désir à assouvir. Pourquoi pas, on a quelqu'un qui vient vers vous, parce qu'il a besoin de vous parler, juste tout simplement. Amical, ou travail, spiritualité. On a une personne en face de vous qui va agir selon son désir par rapport à vous, et ou agir ou parce qu'il a réussi à affronter des difficultés ou des conflits ou des prises de tête avec soi-même,
et également quelqu'un qui va pas se laisser faire pour faire ce qui lui plaît dans la vie. Travail, projet, passion, création, discours, etc. Et vous de même, ou vous, de toute façon, ici, dans votre énergie masculine, travail et social. Sur la corne d'abondance, on a la reine de denier. Waouh! Déjà pour vous, ce qui est sûr, c'est qu'à vous, en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, on vous annonce de l'abondance. Une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. Alors, particulièrement dans une autonomie, si vous êtes à votre compte, si vous vivez seul, si vous gérez vous-même vos finances, bref, si vous êtes indépendant, autonome et voilà, pas, j'allais dire sous une quelconque tutelle, enfin bref. Donc on vous parle de réussite, aussi particulièrement si vous faites quelque chose qui est relié à votre énergie féminine, qui vous plaît. Mais vous êtes là, il y a un bouleversement pour faire ce qui vous passionne, donc ça vous plaît. Dans cette énergie féminine d'autonomie, de liberté, de conscience vis-à-vis des autres, en mode, moi ça me plaît de faire ça, ce qui me passionne, ce que j'ai envie de dire, de faire, ou être. Donc il y a une notion déjà de réussite pour vous. Après, on vous parle de célibat. Il est possible qu'on ait quelqu'un qui agisse par rapport à vous en écoutant son désir. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que déjà, si c'est quelqu'un que vous ne désirez pas, ou pour des projets, discussions que vous ne désirez pas, vous saurez mettre des limites et garder une indépendance, une autonomie. Si c'est quelqu'un que vous désirez, vous serez ravi que cette personne fasse, voilà, mais je crois que vous opterez de rester célibataire et détaché émotionnellement quand même. Parce que peut-être ici, c'est selon son désir, c'est soit pour du sexuel, soit ça semble un petit peu impulsif. Je ne sais pas si ça tombe comme un cheveu au milieu de la soupe, ou s'il faut le tester en mode, mais t'es sûr, que veux-tu vraiment faire comme projet? As-tu vraiment l'intention d'avoir les bons discours et comportements? Donc vous saurez être célibataire et détaché de cette personne. On vous dit aussi que vous pourriez être très entouré, mais vous saurez aussi vous détacher des gens, amis, famille ou travail, pour faire comme vous voulez, être comme vous voulez, ne pas être là si vous le souhaitez. Voilà. On vous parle de vous sentir très bien dans vos énergies, une qualité de vie, un bien-être, une autonomie, une liberté. Alors, sur le 7e chakra, l'archange Uriel. Le cavalier d'épée. Donc on a bel et bien vos anges gardiens qui sont avec vous et qui seront avec vous. Et je sens d'ailleurs que les cartes ont changé un peu de comportement. Bon, ça a été un petit peu fripon au début, peut-être que ça pourrait le rester, mais globalement, vous vous sentirez connecté à vos anges gardiens, par moi, par d'autres personnes, par vos propres messages, votre pratique ou professionnelle ou privée, ou d'autres messages, des messages de clairvoyance, de rêve, de synchronicité, d'intuition. Vous vous sentirez connecté à vos anges gardiens, aux anges, aux archanges, dans le bon chemin et bien guidé. La reine d'épée. Mais on vous invite, et vous n'aurez pas besoin d'être invité pour le savoir, à votre discernement. À garder votre discernement. Peut-être parce que, comme moi, vous avez été testé par des entités négatives, des petits joueurs, des petits fripons d'énergie, des messages, des mauvais messages, ou des messages parfois contraires, ou des énergies un petit peu taquines. Donc, même si vous revenez dans un chemin à être connecté à les archanges, les anges et les bons guides, vous resterez dans la méfiance et vous avez bien raison. Et je pense que vous avez traversé, si ça vous parle, une expérience spirituelle avec à la fois la croyance, la foi que vous avez, et à la fois les tests. Je pense que c'est relié à l'autre et la personne en face de vous, parce qu'en face de vous, en général, au niveau sentimental, c'est fripon. C'est un terme que j'ai envie d'utiliser maintenant. Un terme que j'ai trouvé en faisant mon oracle sur la mythologie égyptienne qui parle de Seth, le pendant démoniaque d'Horus, et qui est la phrase exacte sur Wikipédia, il me semble, qui est c'est plus un
gentil fripon ou affreux fripon ou gentil fripon que véritablement quelqu'un de démoniaque et méchant, en gros quoi. Et on vous parle de discernement et je pense qu'une expérience spirituelle ici vous invite au discernement vis-à-vis de spirituel pour vous inviter au discernement vis-à-vis de l'autre qui est le premier chef de file des personnes incohérentes ou avec des tendances manipulatoires ou fripons joueurs avec vous et d'autres personnes dans la vie professionnelle, sociale, etc. Donc, vous serez connecté, hyper connecté à vos anges gardiens et vos archanges et des énergies très très hautes et dans le bon chemin et bien guidé, mais vous garderez le discernement que vous avez appris à obtenir vis-à-vis de la clairvoyance, des intuitions, des signes, du spirituel, parce que vous en aurez besoin. Il y a une question de vous protéger. Vous serez très connecté à vos intuitions, mais avec une lucidité, une intelligence, un côté de psychologie, et même un discernement vis-à-vis justement de la clairvoyance et même de la psychologie, qui peut beaucoup excuser de comportements aussi toxiques de personnes peut-être en fait mauvaises qui n'ont pas l'intention de changer. Ok. Donc, vous serez engagé dans une mission de vie, un contrat d'âme lié à vous-même de travail, d'engagement, d'investissement, dans une communication à la fois lucide, spirituelle, intelligente, sage, mais d'autoprotection et peut-être assez carrée et très froide, où vous alternerez un côté très qui peut être un peu rage et rapide et un côté froid, calme et réfléchi. On vous parle d'un lien d'âme aussi, d'un contrat d'âme avec une personne. On a un personnage masculin ici, un personnage féminin ici, donc peut-être l'autre est vous. L'autre est un ange et veut être le messager des anges. Je sais que moi j'ai écrit messagère des gens. Je pense que peut-être vous identifiez à moi, au travail que je fais, enfin ça vous parle. Et l'autre, en fait, il veut être comme vous. Mais il veut être sûr de suivre le chemin de la foi et du bien. Dans le sens du bien avec un grand B. Pas de la foi, juste la foi, n'importe quoi, de religion, de quoi. Et vous, maintenant, vous lui apparaissez froide, distante, réfléchie, réservée, beaucoup moins sur la foi. Peut-être il se prend pour un templier et vous seriez une envoyée des anges et maintenant il se dit mais dois-je suivre ce chemin? Et toi maintenant tu es si froide et distante et tu es dans le mental, tu ne parles beaucoup moins de destin religieux, spirituel ou je sais pas de quelle spiritualité, bon bref. Donc il y a quelque chose qui vous relie entre l'autre qui veut avoir les bons discours, mais des discours sains, spirituels, pour être sûr de s'engager dans la bonne quête. Et vous, maintenant, qui êtes très froide, beaucoup plus intelligente, avec du discernement sur le spirituel, finalement, que lui, presque. On a une personne en face de vous qui est peut-être plus perche spirituelle maintenant que vous. Et surtout, il est beaucoup plus conquérant, agissant, voulant parler. Et vous êtes indépendante et réservée sur la réserve en mode... Qui vient là, qui va là, j'espère que tu as de bonnes intentions à mon égard, je suis sur mes gardes. Alors, sur le monde, je parle au présent, mais bien sûr vous adaptez, c'est ce qui va se passer, ou dans quelles énergies vous serez, ou etc. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Alors, sur le monde, le 4 d'épée. Regardez ce chevalier, ce templier. Déjà, on vous dit que l'autre, en fait, c'est l'autre qui attend votre signal. Peut-être. Il est à la fin d'un cycle, on a le 29, le 11. Il se dit, je suis ta flamme jumelle, nous sommes un lien d'âme, et j'attends que tu m'appelles pour la quête spirituelle que nous avons à accomplir. Mais peut-être en face de vous, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde et il y a plusieurs personnages. Il peut y avoir plusieurs personnages comme ça, qui s'identifient à vous être liés. Dans ce cas, vous auriez une très grande quête à mener. Votre quête n'est pas amoureuse pour faire un couple avec un mariage et des enfants et une vie commune classique. Mais peut-être vous êtes appelé à appeler
plusieurs personnes, plusieurs hommes, femmes, personnes en face de vous. Bon, en tout cas, il y en a un là. Je vais en parler d'un, mais vu que c'est la carte du monde, et qu'avant je vous ai dit qu'on a quelqu'un qui attend que vous l'appeliez pour la quête, attention, là, et pas... Excusez-moi, il faut que je dise la quête de l'affreux fripon, quoi. Ben, il se repose. On a la tempérance, et vous attendrez aussi. 2 personnes ici se reposent, il attend, et vous attendrez, et chacun attend. Pourquoi? Alors, certainement parce que vous, il aimerait parler, mais il ne vous dit pas je t'attends pour que tu m'appelles pour cette quête spirituelle qu'on doit mener ensemble. Donc il viendrait pour de la sexualité ou façon affreux fripon, sous des airs de jeu, et en fait c'est ça. Ou alors c'est une première personne qui vient vous déranger, entre guillemets, il sait que vous êtes dans une quête et un chemin spirituel, et lui il veut que du sexuel et s'amuser, et vous regardez de son côté, mais vous vous en émancipez, et une autre personne, lui, vous appelle et vous appellerez pour une quête spirituelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas s'il va vous parler. Il est possible qu'il vienne vous parler ici, en vous disant « Tu m'as appelé pour cette quête spirituelle, je suis ton chevalier, je suis ton templier, me voilà. » Mais peut-être il vous l'a déjà dit, et il attend que vous le re-appeliez. Bon. Ou alors il va se dire, il va falloir que je me repose et que j'aille faire une sieste parce que suis-je un templier appelé par toi, quoi. Bon, bref. Vous adaptez ici, bien sûr, ici, je ne peux que donner la métaphore chrétienne qui me vient en tête. Bon. Et vous, vous attendrez, vous êtes en guérison parce que vous êtes en mode, écoute, moi j'ai l'impression que tu ne viens que pour du sexuel ou t'amuser ou jouer l'affreux fripon qui ne sait pas ce qu'il veut, ou alors tu es juste dans tes projets de réussite professionnelle, de déplacement, d'amusement. Je prends mon indépendance vis-à-vis de toi. Tu m'as dit, tu viens parler quête spirituelle ou j'en reçois le message ou on en a déjà parlé, réitère. Je pense avoir été claire et en plus je me protège de toi parce que peut-être ici, qu'on me fait croire que tu crois à ça et que tu veux ça par des messages, et maintenant j'ai le discernement vis-à-vis du spirituel. On m'a appris à me protéger de ça comme de toi. Alors du coup, l'autre, il va aller faire une sieste, il va finalement rien faire parce qu'il se dit, bon, elle n'a pas compris. Ou alors elle a compris, je ne veux que m'amuser. Seuls tes anges gardiens te parlent d'une quête spirituelle, je ne sais pas de quoi tu me parles. Je veux coucher, gagner de l'argent, m'amuser avec toi, en rigoler de tes croyances ou... je ne te calcule même pas, va faire une sieste, moi je me repose dans mon coin. Mais vous serez guéri de ça de votre côté. Il n'y a aucun problème à de votre côté avoir cru à avoir une quête spirituelle à mener avec quelqu'un, parce qu'on vous en a parlé. Parce que vous croyez à la vie spirituelle, vous croyez que ça peut changer le monde, vous croyez que c'est important, et vous croyez même que seules 2 choses peuvent changer le monde, et ces 2 choses doivent être liées, la foi et l'amour. Donc, tout à fait normal pour vous d'être tombé amoureux de quelqu'un qui a du désir pour vous et que vous désirez aussi, que vous appréciez, ou vous avez une même quête, vous pensiez avoir une même quête spirituelle, vous en avez parlé, où il a semblé être réceptif et connecté à ça, et d'attendre, et en même temps, vous serez guéri en mode, apparemment, il ne veut que s'amuser sexuellement, il se moque de moi, il est dans sa vie, dans ses choix, aucun problème, je peux faire sans. Apparemment, il viendrait à nouveau nous parler de quête spirituelle où on m'en parle, mais moi je n'écoute plus les messages dans ce sens-là. Je ne suis pas folle, vous savez, comme dit Adjani. Il ne fait pas, il ne réitère pas, il ne veut pas redire ce projet, en parler, où il s'en fout, il est dans son coin. Je suis guérie de ça, aucun problème, ça ne me dérange pas, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou, j'ai cru à l'amour, j'ai cru à un amour spirituel, j'ai cru à une quête. Ça n'aura pas lieu, il ne fera rien, il ne fera pas, dans ce sens-là, il ne fera plus, je ne ferai pas non plus. Et vous êtes guéri de ça, vous n'avez aucun problème avec ça. Et même avec plusieurs personnes. J'ai eu plusieurs connexions où il y a eu un désir, je m'en détache, je fais sans. Plusieurs connexions dont on me parle en rêve, en message, et avec des personnes que je sais être connectées spirituelles et qui ont été touchées et sont
touché et intéressé par cela. Non, pareil, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, vous êtes guéri de ça. Vous êtes en attente, en mode, non, c'est ok d'attendre. Il ne veut pas faire ça ou il ne veut pas réitérer son engagement dans ce truc-là, en parler de ça. Non, c'est pas un souci soit d'attendre, soit même de plus y croire et d'y avoir cru et de ne pas pour autant vous déprécier, vous dire je suis folle, je suis fou, gna gna ni. Le 6 d'épée, on vous parle d'évolution dans votre façon de penser. Alors, vous continuerez ce chemin seul avec les gens que vous menez dans votre barque, ou menez dans votre barque. C'est pas le terme qu'il fallait que j'emploie parce que vous allez croire à un leurre ici. C'est plutôt que vous embarquez avec vous. Le terme est plus juste, mais vous voyez, les affreux fripons me font dire des termes qui vous feraient vous dire « Oh, mais c'est une illusion, on nous illusionne, elle nous illusionne, ça nous illusionne. » Bon, non. Vous avez du monde à vos côtés, puisqu'on vous parle d'abondance, de réussite financière, alors que vous êtes perché aux yeux de certains et vous travaillez en fait. Accompagné de personnes libres, bien dans vos énergies, dans votre tête. Donc, on vous parle d'avoir du monde autour de vous, amis, famille ou travail, et d'embarquer ces gens-là, de continuer à ce qu'ils soient à votre côté dans un processus spirituel pour accoucher d'un monde spirituel, de la vraie terre qui aurait dû être depuis très longtemps ou qui n'est plus depuis très longtemps. Donc, si l'autre il veut pas faire, réitérer son engagement, son intérêt pour ça, ok, c'est toujours juste amuser et moquer de vous, vous êtes guéri de ça et vous continuerez avec les personnes qui vous suivent, amis, famille au travail, même des personnes tristes qui se sont fait aussi, eux, berner, peut-être par un lien d'âme, une croyance de quête, de destin avec quelqu'un, de contrat d'âme, et qu'en fait, ils voulaient juste profiter sexuellement, s'amuser de vous, se moquer de vous, ou gagner de l'argent, faire sa vie, ou il est parti ailleurs, je sais pas quoi. Aucun problème. On vous dit qu'en face de vous, dans ce lien d'âme, ou peut-être pour certains vous en avez plusieurs, voire beaucoup de personnes, pourquoi pas, si vous avez très grande quête, une très grande croyance, une très grande foi, et une très grande capacité à attirer pourtant à vous de la réussite parce que vous êtes lucide, ancré et vous pouvez être très apprécié de votre entourage. Donc forcément, vous pouvez rencontrer encore plus de personnes qui sont encore plus charmées par vous, voulant être à vos côtés et voulant... Et plus de personnes, ça fait plus de gens connectés. Dans les 1%, 2%, vous avez compris, de pourcentage de possibilité de les rencontrer. On a une personne en face de vous qui va rien faire. Vous aurez juste des messages de vos anges gardiens vous disant qu'il voudrait faire. Mais pour l'instant, il dort. Soit il n'a même pas conscience de cette quête, parce qu'en fait, je sais pas, si vous n'en avez pas parlé, alors on l'a mis dans un coma profond, où il a décidé d'oublier. Soit il a besoin de repos, ou de réfléchir. Mais cette personne pourrait ouvrir son esprit et changer d'avis et avoir envie de se laisser embarquer dans cette quête, dans changer le monde pour en faire émerger une terre spirituelle, beaucoup plus connectée et intelligente. Peut-être même que vous voyez, c'est lui qui dirige la barque. Et peut-être qu'il y a deux personnes aussi. Il y a vous et il y a peut-être même sa tierce. Et vous vous dites, sa tierce... Elle est pas belle, pardon, pourquoi j'ai dit ça, elle est pas belle, c'est pas ça que je voulais dire, elle est pas gentille, elle est pas bonne, elle est pas, bon, je sais pas si vous dites qu'elle est pas belle. Bon, écoutez, si lui a couché avec, c'est qu'elle lui plaisait, vous êtes pas mieux, pas moins bien. Donc c'est possible que c'est même lui qui essaie de faire embarquer le monde avec les deux. Est-ce que c'est lui finalement qui est polyamoureux ou qui essaie de gérer une triangulaire? Peut-être lui, il essaie déjà de faire avancer une triangulaire, une double vie, un choix impossible, quitter elle pour vous, peut-être même vous quittez vous pour elle, sans que vous disiez « ah bon », mais sans que ça anime chez vous un courroux de « mais c'est pourtant nous », un lien d'âme, d'une quête spirituelle, dirait « bah ouais, mais moi ma quête en fait, peut-être en fait c'est plutôt d'être avec elle ». C'est ça le monde, il faut qu'il perdure, ensemble il y a des enfants par exemple, il faut encore qu'il y en ait, c'est peut-être ça aussi. Donc l'autre, je ne pense pas qu'il fasse, je pense qu'il va se reposer, ou plusieurs personnes, plusieurs liens en face de vous, mais en fait vous ne les voyez pas, vous ne le voyez pas essayer de faire avancer
le monde aussi, l'état d'esprit des gens, le vote, le sien, les deux. Alors on termine. J'ai été appelée par celui-là, alors je vais prendre celui-là. Donc sur la tempête en vue, le 6 de bâton, comment ça termine? La comparaison. Ah, alors déjà dans le travail, dans vos projets, vous allez vous comparer. Vous allez vous dire, j'envie cette personne qui fait ça, et moi, je ne fais pas ça. Ou j'envie les messages que cette personne reçoit. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des messages, il quitte la tierce, il arrive et vous aime. Je ferais beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'argent, mais en fait, non, finalement, j'en vis pas. Je l'ai fait. Et maintenant, j'aime bien d'autres messages. Donc, vous verrez. Vous allez vous comparer déjà dans le travail, dans vos projets, dans vos passions aux autres, ou sur des lieux de vie, ou voyages. Vous allez vous comparer en mode, est-ce que je suis mieux, meilleur ou moins bien, moins bon? Est-ce que je préférerais faire ce que fait l'autre? Est-ce que je pourrais faire ce que fait l'autre? Est-ce que je dois accepter ce que je fais? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois envier l'autre? Est-ce qu'on devrait s'associer? Je sais pas, des trucs comme ça. Vous allez vous comparer. Et voir si vous pouvez vraiment changer, forcer le truc, faire des efforts pour faire plus comme il vous plairait, ou pas. Sentimentalement, on a une personne en face de vous qui écoute son désir et qui est en train de comparer entre les deux personnes. Cette personne est en train de comparer sur des choses assez basiques et je dirais, je ne veux pas être ici médisante, mais superficielle. Mais c'est important pour lui, le désir physique. Il compare vraiment entre vous et l'autre. Qui il désire plus physiquement? Qui est la plus belle? Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est lui qui se dit qui est la plus belle, qui est la plus excitante, avec qui je m'amuse plus sexuellement. C'est vraiment très très basique, hein, mais voilà. Mais aussi avec qui je m'amuse plus de projets, de voyages, de passions, d'activités, avec qui ça m'amuse plus, peut-être, espérons moins de superficialité, mais d'effervescence cérébrale. Donc on a une personne en face de vous qui va comparer. Peut-être même il va vouloir les deux et revenir vers les deux pour comparer. Donc vous, s'il n'était pas avec vous, et rester avec elle ou revenir avec elle s'il était avec vous, et comparer les deux. Bon, en dehors de ça, on a une personne en face de vous qui va se comparer à vous aussi. Est-ce que je préfère ma vie à la tienne ou est-ce que je préfère la tienne à la mienne? Est-ce que je préfère ton travail spirituel ou le mien plus cartésien? Est-ce que j'envie ton indépendance, ton travail indépendant, ou moi, c'est mieux mon travail salarié? Est-ce que j'envie ta sécurité matérielle, ou moi, plus de liberté? Est-ce que j'envie ton entourage, ou est-ce que je préfère le mien? Etc., etc. Donc, il va comparer entre vous et la tierce, ou même une rencontre, et entre vous et lui, pour les choix de vie. Ok. Bon, il a le droit, hein. Alors, sur la corne d'abondance et la reine de denier. C'est peut-être vous. Est-ce que vous vous comparez? Peut-être vous comparez des fois les gens, mais je crois que vous savez assez... je crois que vous êtes assez clair et vous savez aussi ce qui vous plaît. Et je ne suis pas sûre que vous compariez superficiellement. Enfin bon, peut-être c'est vous qui comparerez aussi. Sur le physique... sur les moyens d'accéder à ce que vous souhaitez faire comme projet, la spiritualité. Bon, sur la corne d'abondance et la reine de denier, on a la douleur, le 9 à l'envers. En tout cas, il n'y aura pas de problème, vous vous sentirez très bien. Travail, matériel, argent, énergie. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Ou si ça vous espérez que ce soit pour vous, enfin bref, aucun problème. Matériel et physique, énergétique. Je rappelle, parce qu'on doit faire des préconisations, si vous avez le moindre problème, vous allez voir un professionnel, bon ben là. Mais a priori, vous allez vous sentir très bien, voilà. Et puis aussi, peut-être vous-même de comparer, ou d'accepter de comparer en mode, ok, je comprends que tu veuilles comparer pour qui tu préfères physiquement, qui t'attire le plus, avec qui tu t'amuses le plus de projets, de passions, d'activités ou d'objectifs de vie, voilà. Et vous allez être très détaché vis-à-vis de l'autre en mode, il a le droit de comparer, il a le droit même... A-t-il le droit, c'est à vous de voir, hein. Après, a-t-il le droit de vous réessayer?
Vous ferez en fonction de votre bien-être, votre plaisir, mais il y a une notion d'être détaché de l'autre. Peut-être même que vous êtes en mode, écoute, si tes comparaisons sont sur du physique, sont sur du sexuel, sont sur des choses superficielles pour s'amuser, sont sur de l'argent. Peut-être que vous ne souffrirez pas de la comparaison en mode je m'écarte même de la compétition parce que si c'est sur des trucs superficiels comme ça, et vous n'en serez pas triste. Ou alors vous direz non mais c'est normal, moi aussi je regarde le physique, avec qui je passe des bons moments sexuels, qui a les moyens matériels d'accéder à des objectifs ou qui se donne les moyens et agit. Donc voilà. Et donc vous ne serez pas triste non plus d'être comparé ou de le comparer ou de vous écarter de la compétition, quoi. Alors, sur le 7e chakra, etc., on a la réceptivité. D'accord, on vous dit que l'autre va recevoir des messages, des énergies et le féminin sacré. Peut-être que, au-delà du physique, de l'amusement, du superficiel, il va recevoir ce message-là et peut-être il va vous choisir vous, ou à moins que non, c'est l'autre. On a le compromis. Alors moi je vous dis, on a cette personne, vous allez recevoir le message qui va vouloir les deux. Mais peut-être que c'est juste pour vous protéger parce qu'en fait il sait que c'est vous et qu'il n'y a aucune comparaison possible, tant sur le plan physique, de plaisir avec vous, d'amusement, d'effervescence mentale, d'objectifs de vie. Bon. Vos anges gardiens vous diront qu'à la fois l'autre a reçu le message de la réception, de la connexion, des émotions, de la clairvoyance, et que son choix est fait, mais votre mental, pour vous protéger, ou un autre message vous dira, il veut les deux. Il compare, il apprécie les deux, il aime les deux, il veut les deux. Peut-être que c'est vous qui recevrez le message par contre pour vous. Si vous vous comparez entre deux personnes, vous recevrez le message que vous devez avoir les deux. Et ce sera à vous d'en discerner si vraiment la comparaison peut se faire, ou si c'est votre mental ou des énergies qui vous jouent des tours, et si vous êtes prêt à l'accepter ou à l'assumer. En dehors de ça, on vous dit, vous serez quand même poussé à faire des compromis avec l'autre parce que il veut peut-être les deux, mais en tout cas c'est sûr qu'il veut au moins vous, a priori. Donc on vous invitera à faire des compromis avec, mais à vous méfier quand même. Parce que peut-être que en fait, il veut juste s'amuser, il veut comparer. C'est elle qui le choisit en fait, où il n'assumera jamais d'avoir les deux, ou de vous choisir vous. Donc c'est vous qui aurez votre discernement pour faire des compromis, pour vous laisser comparer, ou pour lui dire non, je choisis pour toi. Si tu sais pas choisir, choisis l'autre. Bon bref. En dehors de ça, on vous dit que vous serez connecté à vos anges gardiens, vous recevrez des messages spirituels pertinents, connectés, en gardant votre discernement, intelligence, autoprotection. Mais vous recevrez tellement de messages plus clairs, plus connectés, plus spirituels, plus sages, plus doux, plus... Mais votre mental vous invitera quand même à du discernement. Et là, c'est pas parce que les messages sont faux, mais c'est pour vous protéger des gens. Parce que beaucoup de gens ne croient pas encore à la spiritualité, à la canalisation, aux anges, aux archanges, aux messages reçus. Donc c'est pour vous entendre avec plus de gens ou pour vous protéger des gens qui seraient hostiles. On termine. Donc il y aura des compromis avec vous-même, avec vos anges gardiens pour que ça se passe bien avec amis, famille, travail. Pour... continuer votre mission, votre cheminement, vos discours, etc., quoi. Alors, sur le monde, comment ça termine? L'harmonie.
Déjà, on vous dit que l'autre en face de vous, au niveau sentimental, va retrouver une harmonie. Peut-être que dans sa tête... Alors, là, on a un arbre et on a un roseau. Ici, c'est du solide, c'est du sûr. Et ici, c'est du beau et du tendre, du souple. Est-ce que vous êtes la valeur sûre et solide et l'autre est en fait plus belle et peut-être plus attrayante, de douceur, de facilité? Je sais pas. En tout cas, l'autre va être apaisé en se disant « je peux avoir les deux ». Je peux avoir les deux. Ça va l'apaiser. Il y a une harmonie dans sa tête qui va l'apaiser comme ça. On a « nous sommes le monde ». En réalité, peut-être que cette personne va se dire « mais je suis comme beaucoup de monde. Je suis dans une triangulaire, je suis infidèle parce que je suis polyamoureux, ou c'est plus facile d'avoir une valeur sûre, matérielle, familiale, et à côté une personne belle et spirituelle, ou l'inverse, vous êtes une valeur sûre, vous, parce que vous êtes le lien d'âme et vous lui apportez une solidité, et l'autre, c'est la physique, l'amusement, plus souple, moins d'intégrité, absolument, être là. Donc, on a une personne qui va se dire finalement je suis un peu comme tout le monde, et beaucoup de gens sont comme ça, beaucoup de gens trompent parce que voilà, ils veulent deux ou ils n'arrivent pas à choisir. Finalement, je suis pas différent de beaucoup de monde. C'est peut-être vous aussi, vous allez vous dire finalement, on m'amène à avoir des messages, à être connecté à deux personnes. Je suis comme l'autre en fait. Pourquoi lui en vouloir de comparer, de vouloir les deux, d'avoir du mal à quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Parce que moi aussi, on m'envoie des messages en perception où je devrais être connecté à deux personnes. On a la percée, le 11. Alors là, il va y avoir une prise de conscience chez vous, en mode, en fait, les flammes jumelles, les liens d'âme, le destin d'être lié à une personne, Adam et Ève, chacun sa moitié, Platon, les âmes sœurs, ça n'existe pas, il faut exploser ça, ou pas, ou l'inverse, non, c'est des messages de vos anges gardiens qui vous feraient connecter à deux personnes, mais il n'y en a qu'une qui est la bonne, et lui, il n'y en a qu'une qui est la bonne, ça veut dire que c'est soit vous, soit sa tierce. Il y aura une prise de conscience à propos de ce choix-là. Chez cette personne aussi, en mode, peut-être que je choisis deux personnes parce que c'est la facilité d'avoir les deux, alors que le choix difficile serait de choisir, et de choisir qui? Vous? Ou l'inverse, la facilité, c'est de choisir, alors que la difficulté, c'est d'assumer qu'on veut les deux. Surtout si vous pensez que l'autre, elle est moins belle, elle est méchante, elle est pire, alors que peut-être il l'aime aussi. Donc, la personne en face de vous aura une prise de conscience. Chacun aura une prise de conscience sur c'est quoi la difficulté ou c'est quoi la facilité. Choisir ou assumer d'avoir deux. En général, le choix le plus difficile, c'est celui qu'il faut suivre. Demandez-vous s'il est plus facile pour vous de choisir, ou s'il est plus facile pour vous d'assumer d'en avoir deux. S'il est plus difficile pour vous de choisir entre deux personnes, vous allez devoir choisir. S'il est plus difficile, et choisir le bon, s'il est plus difficile pour vous d'assumer d'avoir deux personnes au grand jour, vous allez devoir assumer d'avoir les deux. Je pense, hein. Ou pas, ou alors pourquoi la vie devrait être difficile? Peut-être pourquoi cette idée que le chemin le plus difficile est le bon? Peut-être le chemin le plus facile est le bon. Et la personne en face de vous aura la même percée de prise de conscience sur cette idée d'embarquer deux personnes là. Parce que cette personne voudrait les deux personnes. Et peut-être il va prendre conscience que non, il en faut qu'une. Mais qui faut-il? Vous ou finalement l'autre? Alors si c'est vous, en général, c'est le lien d'âme, et que vous êtes plus détaché, vous avez plus de réussite et vous êtes plus dans une quête spirituelle. Et si c'est l'autre, en général, c'est juste pour perdurer le même monde et mettre des personnes sur la Terre, dans un truc esprit reproductif. En dehors de ça, donc il y aura une conscience chez chacun. Peut-être une tempête qui va tout bouleverser, chez vous, chez l'autre, chez les deux. De votre côté, je vous parlais d'une nouvelle Terre là. Du repos, de la guérison, vous embarquez avec vous des gens qui sont de votre côté pour une nouvelle terre spirituelle. Les choses sont beaucoup plus harmonieuses, dans une harmonie. Vous aurez beaucoup de monde autour de vous, des gens spirituels, et vous allez commencer à entamer une percée, dans le sens où ça commence à
à se voir, ça commence à se comprendre, ça commence à porter ses fruits, il commence à y avoir un deuxième pourcent. Et ça peut changer beaucoup de choses et c'est ça qui va peut-être être une tempête spirituelle, de prise de conscience, d'ouverture d'esprit. Mais peut-être la prise de conscience, d'ouverture d'esprit passe déjà par le sentimental et le personnel. Le choix difficile, lequel spirituel ou reproduction, ou le non-choix difficile, le double, pour un nouveau monde plus ouvert d'esprit. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune? On a la tempête en vue. Il y a un gros bouleversement. Donc déjà, c'est au niveau spirituel, une tempête spirituelle, parce que vous allez vous embarquer avec vous, des gens, dans un cheminement spirituel, discours spirituel, pour un monde plus spirituel, plus connecté, plus intelligent. Et ça va commencer à percer, à porter ses fruits et à se voir et à avancer. Et puis, un bouleversement dans la tête de l'autre qui compare les deux. Peut-être qu'il n'est pas triste, finalement, c'est peut-être ça aussi. J'ai oublié de lire cette carte à l'envers. Il n'est pas triste que vous soyez détachés, que vous réussissiez votre vie, que vous soyez entourés, que vous soyez sans lui. Et c'est peut-être que dans votre esprit que vous avez une quête ensemble. Et lui, il avance avec quelqu'un d'autre. Et la comparaison, d'ailleurs, entre vous et l'autre est incomparable. Et la vie que ça lui propose est incomparable. Et il se sent bien que vous ne soyez... ça, vous acceptiez ça. Puisque vous accepteriez ça. Qu'il parte avec ou qu'il reste avec. À moins qu'il ait une autre éclair de conscience. Il doit choisir, il doit vous choisir vous. Ou il doit se positionner clairement sur elle. Et il ne doit plus vouloir vous désirer vous et être avec vous. Ou alors il doit vouloir les deux. Et de votre côté, vous serez aussi... Vous capterez des compromis, des entre-deux ou un choix. Parce que vous le captez, lui, dans son entre-deux, comparaison, choix impossible, choix ou double. Et vous aurez conscience que du coup, vous percevez ce que vit l'autre, ou vous ressentez ce que vit l'autre, ou vous vivez la même chose, ou alors devez-vous vous positionner, et ça positionnera l'autre, ou alors rien à voir, vous n'avez pas les mêmes choix à faire, ni l'un ni l'autre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Et il y aura une conscience, en tout cas il y a une tempête mentale sur cette conscience-là du choix amoureux. Je coupe et je vous dis à tout de suite pour le tirage pour chaque signe astro. Alors on commence par les Verseaux, puisque c'est la pleine lune en Verseau. Vous avez une seule carte, le cavalier d'épée à l'envers. On vous dit que durant cette période, vous ne serez pas guidé par vos anges gardiens, ou vous n'écouterez pas vos anges gardiens. Je vous invite à écouter tout le tirage, puisque c'est la pleine lune en Verseau. Le tirage vous parlera particulièrement sur cette notion d'écouter ou pas vos anges gardiens. En tout cas, sachez que ça va pas aller très vite pour des messages, des communications ou pour vos projets, où vous serez invité à calmer vos ardeurs d'envie guerroyer dans les discours, dans les échanges. Et beaucoup de discernement sur les messages reçus au niveau spirituel. Mais vous y êtes préparé puisque vous avez vu le tirage général. Sinon, je vous invite à le regarder. Et où naturellement, vous n'écouterez pas les messages de vos anges gardiens. Soit parce qu'ils sont positifs et vous ne voulez pas y croire, et votre discernement, vous direz ouais, pourquoi pas. Soit parce qu'ils sont négatifs et que vous ne voulez pas y croire non plus. Bon, vous verrez. Pour les poissons, le 7 de denier, le chariot et le soleil. Waouh, magnifique les poissons. Je suis contente pour vous parce qu'en général, vous avez un signe un peu compliqué. Signe un peu de la dèpre, quoi. La maison 12, les épreuves. Très bien, les poissons, pour vous, c'est top. Vous allez pouvoir entreprendre, travailler, monter une entreprise, continuer, travailler comme vous faites. Tranquillement travailler en vue d'investir pour récolter les fruits. C'est surtout au niveau du travail, matériel, argent, que ça se passe très bien. Une grande victoire, de belles avancées, voyages, déplacements, déménagements, énergie qui avance. C'est très très heureux et très clair dans vos projets, à moins qu'il y ait une clarté en mode moi ça marche pas du tout. Alors dans ce cas-là, je sais pas trop quoi vous dire, je vais pas vous inviter à la consultation, mais si ça ne marche pas, c'est que soit vous entreprenez pas dans le bon domaine, soit vous êtes trop impatient. Soit vous voulez aller trop vite, soit vous avez
Je ne sais pas dans quoi vous voulez réussir. Bon. Donc vous serez soit heureux, soit ce sera clair. Sentimentalement, j'ai pas de message là. Donc je vais pas vous en donner. Vous allez attendre, ça avance peut-être, vous verrez plus clair, vous serez heureux de comment ça avance. Bon. Pour les béliers, le 8 d'épée, le 2 de coupe et le roi de coupe. Les béliers, vous pourriez vous sentir enfermés, notamment au niveau sentimental, parce que vous pensez être destiné à quelqu'un et il y aurait un choix à faire. Peut-être lui il devrait vous choisir ou c'est vous qui êtes avec quelqu'un. Déjà, on vous dit, l'autre est plus mal en point que vous, là, au niveau sentimental. Je pense même que... Alors, on a quelqu'un qui est dans son coin, qui est triste, et vous pourriez du coup vous sentir triste parce que vous êtes coincé avec cette personne pour croire que c'est destiné. Je crois que vous trouverez un allié, je pense c'est plus un ami, une amie. Et on vous dit que l'autre vous aime. Il vous aime pourtant. Il est dans son coin, il est coincé, il est triste. Et c'est lui qui doit faire un choix entre deux personnes ou juste vous choisir vous. Vous recevrez le message où vous comprendrez que l'autre vous aime parce que vous alliez avec quelqu'un d'autre ou peut-être parce que vous êtes en couple, vous, de votre côté. Pourquoi pas avec une âme sœur, mais dans ce cas, c'est un couple un peu plan-plan, familial, routine. Dans ce cas, vous comprendrez pourquoi l'autre a du mal à sortir de son propre couple. Donc, bon. En dehors de ça, donc en amour, ça se passe bien. Au moins parce que soit vous êtes avec quelqu'un, soit parce que vous comprenez que l'autre vous aime, soit parce que vous avez un allié et du coup l'émotionnel est rempli par un ami, notre situation. Par contre, on vous parle de pensées limitantes, de vous penser enfermé dans une situation. On vous parle pourtant de bons choix et d'alliés dans votre vie professionnelle et sociale et vous continuerez de faire preuve de maturité et de rester engagé, je crois, dans les mêmes situations, mêmes projets. Ce ne sont que des peurs et des pensées limitantes qui vous disent que vous êtes coincé. Pour les taureaux, le 10 de coupe, le cavalier de bâton et le pendu. Ça m'étonnait aussi, c'est pas que je vous souhaite pas du bonheur, les taureaux, je suis taureau comme vous, mais ça commence par le 10 de coupe, ça ne peut que dégringoler. On vous parle d'être très heureux en amour, un grand amour, peut-être une vie de famille, un entourage social autour, l'épanouissement dans les projets que vous voulez de couple. On vous dit, vous auriez aimé que l'autre affirme ça, que vous êtes son grand amour, qu'il veut faire des projets avec vous, qu'il se retrouve dans votre famille, votre entourage. Ben non. Vous allez l'affirmer, continuer d'affirmer que c'est votre grand amour et que vous aimeriez faire des projets avec et être avec et qu'il serait accepté de votre entourage ou je ne sais quoi et que vous serez heureux ensemble. Mais vous affirmerez ça, mais vous resterez bloqué dans un lien, dans une relation, sans pour autant que ça avance et que vous le viviez. D'ailleurs, peut-être que l'autre, il vit son bonheur de son côté, dans son couple, dans sa vie de famille, dans ses projets. Vous affirmez peut-être qu'il devrait être avec vous, qu'il n'est pas heureux, que la famille ne rend pas heureux. Vous resterez bloqué sur cette idée. Mais vous restez surtout bloqué vous et ça n'avance pas plus. Après, en dehors de ça, on vous parle heureusement d'être très épanoui dans votre vie professionnelle avec votre entourage, amis, famille, travail. Vous continuerez de vous affirmer, d'avoir confiance en vous. Peut-être c'est votre réussite professionnelle et personnelle qui fait que vous pouvez avoir confiance en vous dans ce que vous dites et affirmer au niveau sentimental. Il pourrait cependant y avoir des blocages, notamment avec la famille, avec des gens familiaristes ou avec des personnes de votre entourage social, amical, familial ou professionnel, parce que vous vous affirmez trop, vous avez trop confiance en vous. Et en face, je crois qu'on n'a pas trop envie d'être de votre côté. On a envie d'avoir des enfants, d'avoir une famille, si vous n'êtes pas dans ce délire, donc on vous tourne le dos, d'être en couple, si vous êtes bloqué dans une relation, donc on vous tourne le dos, d'être entouré de gens, donc il peut y avoir des blocages, parce qu'on ne veut pas aller dans votre sens, tout simplement. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, j'en ai beaucoup, des cartes, j'ai personnellement un blocage, un problème avec un signe, un lien du signe du Gémeaux en signe solaire. Moi-même, je suis Gémeaux en signe vénusien, donc ça fait des doubles bordels. Et je sais à quel point beaucoup bataillent avec les Gémeaux. Donc j'ai eu beaucoup de cartes, j'ai décidé quand même de les garder.
parce que peut-être ça vous aidera. On a le 4 de bâton. Je vais sortir toutes les cartes et on va voir après. Le 5 de bâton. Le 5 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 de coupe. Le diable et l'empereur. Bon, alors, les Gémeaux. C'est pas évident, mais ça passe. Alors, déjà, parlons sentimentalement. Bon, on vous parle d'être très heureux à long terme avec une personne. Vous vivez ensemble, vous habitez ensemble, vous travaillez ensemble, vous êtes en couple depuis longtemps, vous voyez vivre sur le long terme avec cette personne. Ici, alors vous inversez si vous pensez que c'est l'autre ou c'est peut-être c'est les deux. Vous bataillez, vous prenez la tête. En fait, vous dites oui, mais est-ce que c'est lui, est-ce que ce serait quelqu'un avec qui je serais plus heureux sur le long terme, pour vivre ensemble, pour avoir des enfants, pour se marier, pour travailler ensemble, pour finir nos jours ensemble, pour être toujours ensemble. Et vous prenez la tête entre plusieurs connexions. Et c'est la bataille. Et là, vous aimeriez faire la paix déjà avec toutes les personnes concernés, mais surtout avec vous-même dans votre esprit. Mais là, on ne vous laisse pas en paix. C'est des angoisses, voire même des entités, des énergies vous attaquent en rêve, en cauchemar, en guidance, en énergie, en mode non. On ne veut, je sais pas, tu ne dois pas choisir, on veut pas que tu choisisses, on t'envoie les énergies d'autres personnes. Alors il va y avoir un cadeau, c'est que vous allez faire la paix dans votre esprit et vous dire c'est le diable qui me parle. Moi, je veux une seule personne pour du long terme, pour me marier, pour faire des enfants, pour habiter ensemble, pour travailler, pour faire des vacances. Enfin, peu importe ce que vous voyez, genre, on est ensemble, c'est officiel, ça va durer toujours. Et on a la même vision de la vie, vous parlez les mêmes projets. Et vous prenez la tête sur plusieurs personnes, et pour trouver la paix de l'esprit, et même si on ne veut pas vous l'apporter, vous allez forcer la paix de l'esprit en vous disant... Ce sont des énergies diaboliques et des entités qui voudraient que j'ai plusieurs personnes en tête. Alors qu'à la base, c'est vous qui bataillez entre plusieurs personnes si vous avez la sagesse d'admettre que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas choisir ou vous comparer. Mais vous allez forcer des idées en mode non. On me fait penser, ce n'est pas moi qui y pense, c'est on m'y fait penser. Et pour trouver la paix de l'esprit avec une personne, celle que je veux, je choisis ou que je pense le mieux, vous avez peut-être 5 personnes en tête, mais 2 de mieux, mais vous en choisissez un qui est plus près de vous et de votre cœur. Hop, paix d'esprit, tout ce qui me parle des autres, c'est des entités, c'est des démons. C'est ça le cadeau que je me fais, c'est des démons. Et là, en face de vous, écoutez, on a quelqu'un qui est équilibré dans ses énergies, masculines et féminines. Ça veut dire que c'est la personne qui vous est vraiment destinée. Et il est ancré, il est là. Et il est connecté à ses énergies féminines en même temps, amour, spiritualité, etc. Donc apparemment, vous auriez trouvé la bonne personne, ou qui se présente à vous, ou qui n'est jamais parti, qui a toujours été là. Et c'est vous qui bataillez dans votre esprit avec d'autres. Mais vous ferez le cadeau de vous dire, ce sont des démons. C'est des ex, des prétendants, des vices, des choix. Non, là, c'est bon, ferme. Et la personne en face de vous est la bonne personne et est équilibrée dans ses énergies masculines et féminines, d'ancrage d'être avec vous, de construire, et de féminin, d'écouter son cœur, son âme. Dans vos projets, on vous parle d'aller vers le bonheur à long terme et la stabilité dans une carrière, un lieu de vie, tout ça. Même si vous prenez la tête. Mais vous allez faire preuve de sagesse et vous allez apaiser votre esprit. Ce sont que des peurs. Pas de raison d'avoir peur pour un logement, une carrière, de l'argent. Là aussi, vous allez vous faire le cadeau d'en conclure à des démons qui vous feraient peur. Ou des gens toxiques qui vous envoient du poison. Et vous serez en grande stabilité matérielle et en accord avec vos énergies, etc. Votre cœur, votre âme, vos projets. Pour les cancers, le 10 de denier, la justice, le roi d'épée, le 6 de bâton et la reine de denier. Les cancers, on vous parle de la personne en face de vous au niveau sentimental. Il a beaucoup d'argent, il préfère la famille, les liens du sang. A priori, votre décision, c'est de rompre avec cette personne parce que vous n'aimez pas quelqu'un
pour l'argent ou parce qu'il aime les liens du sang et la famille. En plus de ça, il est masqué, il est absent, silencieux ou vicieux, manipulateur. Vous tracez, vous avancez avec une autre personne. Lien, personne en tête dans votre vie, ou en direction pour être avec quelqu'un d'autre, pour vous prenez votre indépendance affective et matérielle vis-à-vis de cette première personne. Professionnellement, une grande abondance pour vous, grande stabilité, un entourage présent autour de vous, des décisions de justice administrative juridique en votre faveur, où en tout cas tout est carré et calme et aligné, équilibré. Vous mettrez une stratégie en place pour protéger votre famille ou de l'argent ou un entourage social. Une grande réussite pour vous. Vous avancez, vous tracez, vous bougez, vous déménagez, vous avancez dans vos énergies et une très grande réussite matérielle dans une indépendance, une autonomie, une liberté, un épanouissement dans vos projets qui vous plaisent. Pour les lions, l'as de coupe, le 6 de coupe, le valet de denier, l'étoile et le valet d'épée. Les lions, vous avez un grand amour en tête. C'est votre grand amour. Et vous voulez revenir vers cette personne ou que cette personne revienne dans votre vie. Vous pensez que c'est un lien d'âme, une flamme jumelle, la personne qui vous est destinée depuis toujours, avec qui vous n'auriez jamais dû être séparés, qu'il y ait des enfants ou pas, que vous vouliez des enfants ou pas. Mais c'est vous qui manquez de confiance en vous pour revenir vers cette personne. Et vous pouvez avoir bon espoir pourtant. En tout cas, ce sera le message de vos anges gardiens. Vous serez guidés à vous dire, mais avance, va le voir. C'est ton grand amour. Vous devriez toujours être ensemble. Il acceptera ton retour ou tu peux croire que ça va marcher ou tu peux y retourner. Mais vous n'osez pas, mais vous avez besoin d'avoir la foi, mais on vous guidera pour l'avoir. Dans vos projets, un nouveau projet créatif, artistique, personnel, avec les enfants, ou qui vous plaît, ou en rapport avec l'avenir, l'éducation, la transmission. Vous manquez de confiance en vous dans ce nouveau projet ou dans une nouvelle étape matérielle, peut-être aussi lieu de vie, argent. Pourtant, vous êtes divinement protégé. Ce sera le message de vos anges gardiens et vous serez guidés à savoir que, puisque c'est ce qui vous plaît, puisque c'est pour les enfants, pour l'innocence, pour l'avenir, puisque c'est forcément divinement protégé. Donc, aucune raison de manquer de confiance en vous. Pour les vierges, le valet de bâton, le jugement, le 5 de denier. Les vierges, on vous dit qu'on a une personne en face de vous au niveau sentimental qui vous observe pour savoir si vous êtes honnête, authentique, vrai, ce que vous pensez de lui, si vous l'aimez, le désirez. Vous donnerez votre jugement implacable en mode oui, je pense toujours à toi, je t'aime, je te désire, je veux être avec toi, je suis une personne honnête et alignée, c'est en cohérence ce que je dis, ce que je pense. Eh bien mal vous en prendra puisque vous vous sentirez rejeté, abandonné, trahi de cette personne. Donc on a une personne qui vous observe juste pour savoir que c'est comme si c'était une personne qui jouait peut-être un peu de vous pour que vous exprimiez vos sentiments. Mais lui, après, il veut juste être aimé, en fait. Il veut savoir si vous le désirez, l'aimer toujours, mais il vous donnera pas. Ou alors, il voudrait prendre un nouveau départ passionné, en étant honnête, authentique et vrai. Vous l'invitez à le faire, ou la vie l'invite à le faire, il le fait pas, vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, etc. Vous aurez envie de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Vous avez peur du jugement des autres. Vous êtes appelé à le faire pour une renaissance matérielle et passionnelle, personnelle. Vous aurez peur de juger les autres. Du coup, vous aurez des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Vous aurez peur d'en avoir. Vous vivrez beaucoup le manque matériel ou la peur du manque, en plus du manque émotionnel ou des blessures comme ça. Regardez vos autres signes. Je sais que je finis par une carte très négative, pour moi la plus mauvaise du jeu. Regardez vos autres signes. Pour les balances, le 8 de denier et le 8 de bâton. C'est bien les balances, vous faites des efforts pour vos passions, créations et vous avancez. Un peu en vous tournant le dos à vous-même des fois.
Genre, je reviens en arrière à faire de la création, authenticité, dépassement de soi, développement personnel, investissement, beaucoup travaillé dans ça. Finalement, j'avance dans autre chose. Mais en fait, j'avance dans ça. Mais donc, un peu comme une échelle. Bon. Donc, on vous parle de faire des efforts dans le travail, dans vos projets, dans des créations. Ça avance. Peut-être ça avance juste pour vous dire, c'est pas fait pour moi. Je fais de la peinture, j'ai essayé, c'est pas fait pour moi. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de bouger, d'avancer. Comme si vous faites beaucoup d'efforts dans un projet pour finalement vous dire, en fait, c'est pas ça. Je veux bouger, voyager, je veux avancer, je veux faire autre chose, je veux déménager, je veux pas être là. Ou alors, au contraire, ça marche, ça avance, ça vous dit, ah, ben, j'ai bien fait de m'investir et de faire des efforts quand même. Sentimentalement, il y a une notion de faire beaucoup d'efforts aussi dans une relation. Et c'est pareil, soit ça vous donne encore plus, ça paye, ça marche, ça avance avec la personne, ça vous pousse à plus communiquer, vous pouvez le faire, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez avancer, ça avance ensemble. Ou alors vous faites beaucoup d'efforts, vous dites j'ai envie de m'exprimer, j'ai besoin de parler, j'ai l'impression que je ne peux pas parler à cette personne, il va falloir que je parle à quelqu'un d'autre. Bon. Pour les scorpions, le 3 de denier. Scorpion, c'est compliqué au vu du tirage général parce qu'on vous parle d'une collaboration. Et avec le 3 de denier, moi, ça me parle de polyamour, là. Et vous seriez piégé ou conscient d'un polyamour, d'un trouble, d'une double vie à avoir dans votre vie sentimentale. Donc, à vous de voir si ça vous parle, si vous pourriez l'assumer, si ça vous plaît, si vous avez envie ou vous êtes amené à défendre cette idée, si deux personnes vous plaisent et il est impossible pour vous de choisir, et parce qu'il est impossible de choisir et que le chemin, c'est toujours le plus difficile, ben c'est peut-être ce qui vous est imposé, c'est d'assumer, de vouloir les deux. Si c'est pas ça, c'est de faire évoluer une triangulaire. Vous ne pouvez plus jouer le non-choix, le double choix. Il faut choisir. Donc, il faut faire évoluer votre triangulaire de votre côté en choisissant entre deux personnes. Et oublier, abandonner l'une des deux, du coup. Pour d'autres, c'est vous qui faites évoluer la triangulaire de l'autre. Il ne peut pas choisir entre les deux, le choix est impossible. Il faut l'accepter de votre côté. Soit il faut lui dire « Ok, je te partage », soit il faut lui dire « Ok, moi, ce n'est pas possible pour moi. Je ne vais pas pouvoir te partager tout court ou avec cette personne en particulier. » Ou alors l'amener à choisir. Il a du mal à choisir parce que c'est la facilité de ne pas choisir. Le choix le plus impossible est de vous choisir vous ou de se positionner et de choisir l'autre, même si peut-être il aurait plus préféré être avec vous, ça aurait été plus facile d'être avec vous. Donc vous allez devoir pousser l'autre, pas forcer, mais pousser l'autre à assumer un double choix ou un choix, soit en votre faveur ou en la faveur de l'autre. Donc il y a des évolutions triangulaires. En dehors de ça, on vous parle d'être très protégé par la chance. Pour vos projets professionnels et sociaux, tout devrait bien se passer, de belles évolutions, de collaborations professionnelles et amicales, et une chance qui vous protège pour que tout aille, tout avance, tout reste dans le bon sens. Pour les Sagittaires, l'empereur et la grande prêtresse. Waouh! Sagittaire, vous êtes dans une très très grande stabilité matérielle, professionnelle, financière, peut-être dans le domaine lié à la clairvoyance, aux intuitions, ou alors certains diraient que vous êtes dans l'ego, trop sûr de vous, voire même un peu trop dans le cartésien, alors que vous êtes travaillé dans le domaine lié à la spiritualité, aux intuitions, à la clairvoyance. À vous de voir s'il faut baisser un ego, une arrogance, une confiance en soi, un côté, même finalement c'est très terre à terre votre travail lié aux énergies, à la clairvoyance, aux intuitions, ou continuer d'écouter votre ressenti à vous. Pour certains, vous avez maintenant assez de stabilité au niveau travail, matériel, argent pour vous lancer dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, si ça vous appelle, d'exposer des vérités, des mystères. À vous de voir. Sentimentalement, on a une personne en face de vous qui ne veut pas bouger. Il se pense, il se croit ou il se sait être la personne qui vous est véritablement destinée depuis toujours et pour toujours. Mais il a beaucoup d'ego et il ne veut pas bouger. Pas parler, pas bouger, pas changer, pas agir, pas quitter quelqu'un pour être avec vous, pas assumer d'être avec vous, pas encore moins vous partager, encore moins s'excuser. Vous écouterez vos intuitions à ce propos.
pourquoi une personne égotique, peut-être d'ailleurs cartésien, dans une zone de sécurité matérielle ou familiale, avec beaucoup de fierté, ne voulant pas bouger de sa propre situation ou ne bougeant pas vis-à-vis de vous, pourquoi se penserait-il pour autant que vous êtes destiné? Vous écouterez beaucoup vos intuitions à son propos. Et peut-être que vous comprendrez qu'il se pense vous êtes destiné, mais qu'en fait il ne l'est pas, ou alors il l'est, mais pour l'instant il ne bougera pas. C'est peut-être pour des questions de sécurité matérielle. Et enfin pour les Capricornes, j'ai eu beaucoup de cartes pour les Capricornes aussi. J'ai aussi personnellement un lien avec un Capricorne et c'est très compliqué. Je ne sais pas si pour certains vous avez des problèmes avec les personnes du signe du Capricorne, mais en tout cas j'ai décidé de prendre les cartes. Elles sont sorties au fur et à mesure. Voilà. Alors, on a le 6 d'épée, le 2 de bâton, le 5 de coupe, le 4 d'épée, la force, la reine d'épée, le 10 de bâton, la reine de bâton et le roi de denier à l'envers. Alors, je vais les monter. Il n'y a que des personnages féminins sauf le dernier. Donc, les Capricornes, on s'adresse à vous. On vous dit, vous êtes dans une évolution de pensée au niveau spirituel, une ouverture d'esprit. Même si c'est compliqué à expliquer à l'autre en face de vous, aux gens, à je ne sais qui, ou avancer dans ce domaine. Finalement, vous décidez... Alors, je vais commencer par le sentimental, même si ça semble être lié au travail, et ça semble être lié au spirituel. Amour, travail et spiritualité sont liés, les trois. On va commencer par le sentimental. Non, je vais le lire comme c'est, après je vais le découper en domaines. Donc, évolution de pensée, d'état d'esprit spirituel, difficulté à l'exprimer à une personne, aux autres, aux gens et dans des projets. Finalement, vous décidez de faire le deuil d'une histoire d'amour. Ça vous repose davantage de ne pas trop vous poser la question sur la spiritualité et l'éveil spirituel. Avec beaucoup de force, vous vous maintiendrez, maîtriserez et vous empêcherez d'aller dans le chemin spirituel ou d'en parler ou de communiquer avec une personne. Vous êtes en mode autoprotection, méfiance, silence, analyse. Très lourd pour vous, votre situation professionnelle, matérielle ou familiale, mais vous abattrez à bras le corps tout ce que vous avez à faire de responsabilité. Finalement, vous allez reprendre le pouvoir dans vos énergies, capacités d'action, mais on n'a pas une très grande réussite professionnelle et matérielle pour tout le travail engrangé. Je vais découper maintenant en parties. Au niveau sentimental, vous envisagez de quitter une personne, une situation, peut-être un endroit. Compliqué de parler à la personne pour lui dire que vous la quittez. Ou compliqué de dire à quelqu'un que vous avez quitté quelqu'un pour le rejoindre. Mais vous êtes dans un processus de séparation avec une personne avec qui vous êtes ou dans un processus d'aller parler avec une personne avec qui vous êtes séparés. Pour l'instant, vous ne voulez pas trop vous prendre la tête, vous voulez vous reposer. Il va falloir vous avoir le courage de parler à la personne que vous quittez ou le courage de parler à la personne que vous voulez retrouver, avec qui vous êtes séparés. Vous serez en maîtrise, vous serez plutôt en mode analyse de savoir est-ce que je fais bien de quitter cette personne avec qui je suis, est-ce que je fais bien de rejoindre, de parler à cette personne avec qui on est séparés. Ce sera très lourd pour vous la situation, vous aurez beaucoup de choses à exprimer et vous essaierez de reprendre votre pouvoir dans vos énergies. Vous en conclurez qu'en tout cas, au niveau sentimental, une personne en face de vous n'est pas une personne qui a beaucoup d'argent, travail, matériel, argent, ou que ce n'est pas pour ça que vous le choisissez ou que vous restez avec. Professionnellement, il y a une ouverture d'esprit pour vous, avec l'envie de quitter un travail, un endroit, compliqué à expliquer, que vous avez longtemps travaillé ou vécu là, mais vous êtes en train d'en faire le deuil, même si ça vous rend triste. Ou alors vous faites le deuil de la tristesse, en mode non, pour l'instant je me repose, j'attends de voir. Il va falloir avoir du courage pour agir dans ce départ ou de la maîtrise pour ne pas le faire. Vous êtes aussi là encore en analyse, en mental. Beaucoup de travail finalement, mais ça vous donne de l'énergie de faire ou d'avoir du travail, mais ça ne vous apporte pas une grande stabilité de carrière, de matériel, d'argent. Et puis, il y a cet éveil spirituel compliqué à expliquer. Vous avez envie d'en faire le deuil, de ne pas l'écouter, parce que ça vous ferait vous séparer d'une personne ou de certaines personnes. Besoin de se reposer. Peut-être des messages qui viennent en rêve, en astral, en voyage astral. Il faudra avoir du courage pour parler de cet éveil spirituel ou de se maîtriser pour ne pas en parler. Vous analyserez encore avec le mental pour vous protéger.
c'est très lourd ce que vous percevez, beaucoup de messages, beaucoup de perceptions et beaucoup de... Mais ça va vous redonner du pouvoir, vous allez croire en vos capacités énergétiques, spirituelles, magnétiques. Mais vous dites, jamais ça ne fait pas réussir de travailler dans le domaine spirituel, ou je ne vais jamais y arriver. Bon, voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages à tous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, eh bien, belle période pleine lune, nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.